Réveil pour l'éveil dans la voie de la méditation présente. Ce que j'attends de Dieu dépend de mon changement à moi. Troisième partie, l'image. Pour que tu puisses avoir le sens d'une chose, il te faut deux éléments. L'image et le nom. Toutefois qu'un nom n'est pas associé à l'image qu'il faut, vous avez la mauvaise information et vous développez quelque chose de très mauvais. Dans notre monde, ou dans notre existence aujourd'hui, le bonheur a été défini par une belle voiture, une belle maison, une belle épouse, des enfants, tout le monde à la plage, tout le monde dans un 4x4, tout le monde dans un hélico, tout le monde dans un jet privé, tout le monde en vacances. Et c'est ça, l'image qu'on a associée au mot bonheur. Ce qui fait que nous tous, nous sommes à la quête de tout cela. Ceux qui ne gagnent pas sont malheureux. Ceux qui l'ont eu aussi voient que après avoir obtenu tout ça, ils ne sont pas heureux. Alors, n'est pas temps de se poser la question de savoir, mais c'est quoi exactement le bonheur? Le bonheur, c'est d'être en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Comment comprendre que dans un monde de 7 milliards ou de plus de 7 milliards de personnes, nous avons 7 milliards d'empreintes différentes. Nous avons 7 milliards d'ADN différents. Comment comprendre que avec une telle science développée par les créateurs, on peut accepter que le bonheur peut être une et unique chose, non pas parce que celui-là qui a permis notre existence l'a plaqué et nous a dit voilà le bonheur, mais que nous avons défini ça comme étant le bonheur. Chacun de nous n'aime pas l'agriculture. Chacun de nous n'aime pas la technologie. Chacun de nous a son goût. On n'aime pas tous les mêmes choses. On n'apprécie pas tous les mêmes choses. Ce qui veut dire que chacun de nous a été conçu pour être à une place qu'il faut. Mais quand, dans le monde, nous nous associons pour dire voilà la place qui fait qu'on peut te dire que toi, tu es le meilleur, tu es le bien, tu es le bon, tu es le félicité, automatiquement, celui qui n'a pas développé ces caractères-là sera considéré comme le vaurien. Alors, nous avons créé le déséquilibre. Une chose qu'il faut savoir, on n'est pas tous faits pour faire la même chose. On n'est pas tous faits pour avoir les mêmes choses. Et ça, il faut l'accepter. Premier élément. Deuxième élément, le bonheur que l'être humain a conçu à travers les films qu'on regarde, à travers les histoires qu'on nous raconte, ce bonheur n'est pas exact. Elle est utopique, elle est illusoire, elle n'est pas réelle. Dès lors, qu'est-ce que Allah SWT appelle le bonheur? C'est d'abord de savoir, comme on l'a dit, d'être conscient de ce que nous avons intrinsèquement envie de faire, prenons plaisir de faire. Toutefois que tu aimes faire quelque chose, sans rien entendre en retour, comme salaire, ça te plaît de le faire, ça peut être de la chanson, ça peut être de la musique, ça peut être un instrument, ça peut être n'importe quoi. Mais quand tu le fais, tu te sens heureux, tu te sens comblé, tu te sens... Pas parce que les parents disent de faire ceci, mais tu dois quêter, tu dois rechercher, tu dois être en quête de ce qui te fait plaisir, l'activité qui te fait plaisir. Il faut que tu trouves ça. Deuxièmement, Dieu dit que le vrai bonheur, c'est de manifester lui-même ce qu'il a prévu pour nous, qu'on a parlé dans le premier temps, le califat. Donc, en exerçant ce que te fait plaisir, il va falloir que le moyen zikr que tu pratiques te permette
de retrouver, de détecter cet élément-là, parce qu'il va nettoyer en toi. Il va, comme le istighfar par exemple, va te nettoyer, va te nettoyer pour pouvoir balayer, pour trouver ta passion. Une fois que tu trouves ta passion, en ce moment-là, dans la volonté de devenir ambassadeur de Dieu, dans l'exercice de ce qui te passionne. C'est-à-dire tu le feras dans une quête de perfection et non pas dans une quête de bien matériel, mais une chose est sûre, c'est que si c'est bien fait, ça sera acheté, ça t'apportera ce que tu veux. Mais cela ne sera pas le but, parce qu'Allah il dit quoi? Il dit que c'est pas de ne pas faire du bien matériel notre but, mais de faire plutôt de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala notre but. C'est en cela que ta action que tu poses, tu seras en train de dissocier le mot bonheur à l'image du bonheur réel. Ce qui veut dire que le bonheur est individuel et n'est pas collectif. Mais l'apaisement, la tranquillité, elle est unique puisque nous sommes tous humains. Donc cette tranquillité, ce serait dans la manifestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'union avec Allah subhanahu wa ta'ala, on aura l'apaisement et la satisfaction, le bonheur sera complété avec ce qui nous passionne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. صحبه وسلم.